Pour vous décrire un peu le canton, c'est un canton hétérogène qui comprend un pôle urbain fort, avec la commune de Saint-Paul, qui représente 50% du canton, le quartier du Sablard, à Dax, et ensuite une majorité de communes rurales, comme Gourberat, Hermes, Siès, Tétieux et Metz, par exemple. Voilà. Maintenant, à tour de rôle, nous allons nous présenter et ensuite vous expliquer pourquoi nous nous portons candidats à ces élections départementales. Donc pour ce qui me concerne, j'ai 50 ans, 2 garçons. Je suis née à Dax et je réside à Saint-Paul depuis mon enfance. Je suis issue d'une génération de Saint-Paulois de longue date. Professionnellement parlant, je travaille à Enedis à Dax en tant que chargée de projet à l'ingénierie des réseaux électriques. Et parallèlement, depuis toujours, je suis engagée dans le milieu associatif local à différentes fonctions. Tout d'abord en tant que membre du comité des fêtes locales de Saint-Paul dans ma jeunesse. Ensuite, j'étais juge de gym pour l'Union gymnique saint-pauloise. Et je suis aussi secrétaire de l'association qui gère la course pédestre de Saint-Paul, la Saint-Pauloise, qui est quand même un événement marquant sur notre territoire. Bon, après, pour ce qui concerne l'associatif, j'en oublie certainement. Je suis aussi pas mal investie dans le domaine sportif par toutes mes activités de loisirs localement. Tout cela pour dire en résumé que je suis quand même ancrée et enracinée dans ma ville et que pour elle, j'œuvre activement parce que j'aime ma ville et mon territoire. Je suis aussi conseillère municipale depuis 2014 à Saint-Paul avec l'équipe de Cathy Delmont, d'abord sur un premier mandat et aujourd'hui depuis 2020 donc dans l'opposition. Je suis également au Grand Dax élue en tant que conseillère communautaire aujourd'hui. Pour conclure ma présentation, je préciserai que je n'appartiens à aucun parti politique et cela depuis toujours. Voilà pour ce qui me concerne, je vais passer la parole à Hervé qui va prendre le relais pour se présenter. Alors je te remercie Cathy pour ta présentation. Alors je remercie Cathy pour ta présentation. C'est vrai qu'elle était très longue, mais moi elle s'est plus court de mon côté. Alors moi j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis le maire de Rivière-Sassé-Gourby, commune rurale, comme vous savez très bien, je suis ancré sur le territoire. Et aussi, je suis le premier vice-président de l'agglomération du Grand Dax. Alors, c'était Julien Dubois qui m'a nommé, entre guillemets, Monsieur Environnement du Grand Dax, parce qu'il sait très bien que dans ce domaine, j'ai bien œuvré au niveau de l'environnement et du développement durable. Voilà. Alors, je suis aussi, comme Cathy, je ne fais partie de aucun parti politique. Voilà. Je vais passer la parole à ma colistière, Sophie. Merci. Pour me présenter, je suis Sophie Rigoyen, je suis enseignante en éco, droit, gestion et maintenant je suis directrice de formation professionnelle dans les lycées professionnels. Je suis aussi maire de Metz où actuellement je gère depuis 1 an pratiquement les inondations, tout ce qui va avec en fait, les dégradations qu'il y a eu. Et en ce moment, je règle surtout une grosse problématique qui est la circulation entre Metz et Dax sur cette voie. Pourquoi j'ai accepté d'être avec la suppléante en fait de Catherine, parce que je pense que c'est une femme qui est très humaine, qui est investie, et je pense qu'aujourd'hui il faut montrer en fait un dynamisme auprès de nos concitoyens. Et pour faire très court, effectivement, il disait qu'il n'appartenait à aucun parti politique, mais moi non plus, je reste une personne sans étiquette et je veux travailler pour le bien de tous les administrés et tous les Landais. Je passe la main au suppléant d'Hervé, qui est Philippe. Merci. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis maire à Gourberat, en milieu rural, dans une communauté excentrée du canton, qui a elle aussi ses difficultés, comme par exemple des problèmes de téléphonie et de raccordement à Internet. Vous venez à Gourberat, vous pouvez le constater vous-même. Je suis aussi vice-président au Grand Dax, en charge de l'aménagement. Aménagement de zones économiques qui commencent à se remplir comme Tétieux.
Je suis depuis peu retraité, mais j'ai dirigé pendant près de 20 ans l'entreprise Lossu, que j'ai réussi à développer et à faire grandir avant de la quitter. J'ai accepté d'être le suppléant de Hervé parce que je connais sa capacité de travail, la force de son engagement, et je le côtoie toutes les semaines au Grand Dax. Et il était normal que je lui apporte mon appui. Et comme tous mes colistiers, je n'appartiens à aucun parti politique. Merci à tous. Je vous repasse la parole à Catherine. Donc pour synthétiser, comme vous le voyez à travers les présentations que nous avons faites, on peut souligner qu'on est une équipe de personnes fortement impliquées dans le territoire et que c'est aussi une équipe composée de 3 maires de communes plutôt rurales et d'une représentante donc de la ville-centre du canton de Dax 1. Simplement, le fait d'être originaire de ces 4 communes différentes, donc à la fois rurales et à la fois urbaines, me semble être un signal fort envoyé à nos concitoyens de diversité dans la représentation que nous vous proposons. Bon, je voudrais simplement maintenant expliquer les raisons de notre candidature. Donc, lorsqu'on observe un peu les chiffres diffusés par l'INSEE, la situation de notre bassin d'emploi est loin d'être satisfaisante. Quelques chiffres pour situer. Aujourd'hui, notre territoire, c'est quoi? C'est une population qui stagne, plus 0,3% entre 2012 et 2017, selon les derniers chiffres connus, et surtout sur les communes rurales. Un taux de chômage qui reste important, 16,3% sur l'ensemble du Grand Dax. Des activités relativement peu rémunérées, soit 23 000 € de revenus annuels moyens pour un foyer fiscal en 2018 sur le Grand Dax, contre 25 000 € environ pour l'ensemble des Landes. C'est aussi une évolution moins dynamique du pouvoir d'achat entre 2010 et 2018. Cette évolution chez nous, c'est moins 8 points inférieur au reste du département. C'est une dépendance économique qui reste forte à l'égard du thermalisme, et c'est des zones rurales où beaucoup de services essentiels ont également disparu. Voilà un petit peu pour situer. Donc dans ce contexte, on se pose légitimement la question de savoir s'il faut donner un mandat de plus à ceux qui, depuis 1976, dirigent le département. Eh bien, nous ne le croyons pas, et nous le croyons d'autant moins que le Parti socialiste, qui jusqu'alors était allié sur notre canton avec la gauche modérée et Cathy Delmont, a fait le choix de rompre cette alliance pour s'allier avec la candidate du Parti communiste. Ce choix, à notre sens, est vraiment peu compréhensible, et il est hélas l'assurance que rien ne changera, en tout cas pas dans le bon sens, sur notre canton. Face à cette situation, en tant qu'élu de terrain, et nous situant, je le reprécise, en dehors des appareils politiques, nous avons décidé d'être candidats aux prochaines élections départementales afin de défendre les intérêts de notre canton à l'Assemblée départementale. Il était en effet essentiel, et j'y insiste, que notre bassin de vie soit défendu par des élus libres de vote, des élus qui ne soient pas prisonniers d'aucune organisation politique ou d'une idéologie. C'est d'ailleurs cela qui nous a conduits à faire équipe avec 2 maires, qui sont aussi non pas des apparatchiks, mais bien des élus de terroir, des élus de proximité, des élus ancrés dans notre territoire, avec en l'occurrence Sophie Irigoyen, maire de Metz, et Philippe Castel, maire de Gourberat. Je vous avais pu le constater, comme on l'a dit, et je le rappelle encore une fois, qu'aucun de nous 4 n'est encarté dans un parti politique. Donc en votant pour notre liste à l'issue du 27 juin, nous vous assurons que nous voterons au département en fonction des intérêts des communes de notre canton et non selon des consignes de vote qu'on pourra nous imposer. C'est là une différence centrale avec nos concurrents. Je vous remercie pour votre écoute et je vais passer maintenant à nouveau la parole à Hervé, qui, je pense, par quelques sujets et quelques exemples précis, va corroborer mon propos. Merci Cathy. Alors la seconde raison qui nous pousse à nous engager est que nous avons une volonté de porter une politique différente à celle qui est conduite depuis des années. Pas parce que pas pour des raisons partisanes, cela n'aurait aucun sens, mais parce que nous sommes convaincus que dans les choix qui ont
qui ont été faits jusqu'alors, des erreurs ont été commises. Je vais vous citer 3 exemples. Alors le premier exemple, la première erreur commise, c'est la politique fiscale conduite jusqu'alors. La majorité départementale n'a de cesse de clamer qu'elle développe des politiques sociales. Mais ces politiques ne bénéficient qu'à quelques-uns. La vraie solidarité consiste à ne pas amputer le pouvoir d'achat d'une grande partie des ménages landais, comme celle qui était pourtant faite depuis 2014, à travers de 76 millions d'impôts supplémentaires prélevés sur les contribuables. Et je ne parle que des taxes foncières, 76 millions d'euros. Le deuxième point, nous souhaitons une politique où le département assume pleinement ses missions premières, celles que la loi lui confère, et qui se disperse moins dans les actions qui se situent en dehors des compétences traditionnelles. À trop vouloir intervenir partout, le département n'arrive plus à exercer les missions fondamentales qui lui incombent. Exemple, la politique de secours. Le mandat qui s'achève a été émaillé de conflits sociaux récurrents entre le département et les pompiers. En ce jour, aujourd'hui en plus, la journée internationale des pompiers, les conflits sociaux liés notamment à des missions sans cesse plus lourdes qu'assument les pompiers, notamment en période de Covid, et cela avec des effectifs notoirement insuffisants. Nous procéderons donc au remplacement de tous les départs en retraite et créerons, le cas échéant, les postes qui font aujourd'hui défaut, car la politique de secours est une mission fondamentale des conseils départementaux qu'il convient de remplir correctement. Le troisième exemple, nous voulons mettre en place une vraie politique d'égalité professionnelle envers les femmes. Au sein du conseil départemental, les 10 salaires les plus élevés sont aujourd'hui versés à des hommes. Cette inégalité, et surtout le décalage entre le discours et la pratique, est choquante. Le prochain mandat devra être marqué par une féminisation des postes à responsabilité. Pour conclure, je rappelle que la majorité sortante est en place depuis 1976, c'est-à-dire 45 ans. Le temps est venu de porter une respiration démocratique. C'est l'objectif à l'échelle départementale de Coolerland. Nous rejoignons cette démarche car Coolerland n'est pas un parti politique avec une doctrine, une idéologie, une vérité révélée où l'on enferme les candidats. C'est un regroupement d'élus indépendants qui veulent faire bouger leur territoire. Et tous ensemble, nous allons y arriver. Merci Mathieu pour ta présence. Je vais te laisser la parole. Il va se présenter aussi par rapport à Coolerland. Merci. Je me mets là. Ah oui, quoi. Bon, je suis très heureux d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Mathieu Hara, j'ai 39 ans, pacsé, 2 enfants. Je suis élu à Mont-de-Marsan depuis 2015. J'ai été auparavant le directeur de cabinet de Geneviève Dariussec depuis 2008. On a fait beaucoup de choses pour la ville de Mont-de-Marsan. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui autour de vous, avec ces candidats qui représentent bien ce qu'est Coolerland. Effectivement, vous l'avez très bien dit, Coolerland c'est un regroupement d'élus, d'agriculteurs, de professionnels qui s'engagent pour le département des Landes en dehors des logiques politiques. L'immense majorité de nos candidats n'ont pas de carte politique, c'est le cas sur ce canton avec 4 personnes qui viennent de la gauche modérée à la droite modérée et qui ont envie de faire bouger ce département des Landes. Vous en avez cité quelques sujets, il y en a beaucoup d'autres et on sera amené à les développer, mais on est là surtout pour parler de ce canton. Et effectivement, avec les maires et les élus qu'il y a ici, les habitants de ce canton auront l'assurance d'avoir des élus qui les défendront, qui connaissent le territoire, qui en connaissent les enjeux, les habitants, et qui, effectivement, comme ils l'ont dit, seront libres de leur vote, libres de leurs idées. Et nous, ce qu'on recherche, c'est ça. Ce sont des expertises, ce sont des passionnés de leur territoire. Passionnés de leur territoire qui viendront
voir le président du département que je serai peut-être pour défendre la voirie, l'emploi, l'action sociale, la culture sur leur territoire. C'est de ça dont on a besoin et c'est vraiment l'état d'esprit de Couleur-Lande sur les 15 cantons. Moi je suis très heureux d'être ici avec vous parce que vous êtes vraiment, je trouve, un très beau symbole de ce que veut proposer Couleur-Lande. Voilà. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Vous êtes des nombreux maires. Est-ce que si vous êtes élu au conseil départemental, qui est quand même une assemblée un peu plus marquée politiquement quand même, vous avez des groupes qui sont bien identifiés, LR, PS, Front de Gauche, voilà. Est-ce que vous laisserez votre mandat de maire pour vous consacrer au département? Est-ce que vous maintiendrez vos fonctions à la communauté de communes, à la mairie, j'espère? Alors, ce qui est important au conseil départemental, c'est que c'est une élection locale. C'est-à-dire qu'il faut avoir des élus locaux pour porter, pour porter des choses au département, c'est-à-dire des idées au niveau du département. Et je pense que élu de proximité très important au niveau départemental, c'est pas comme la région où c'est politisé. Nous, on est des élus de terrain. On n'est pas issus d'un appareil politique. Hein. Voilà, donc on est là. Et le terrain, des maires, Cathy qui est née ici, qui connaît bien la ville de Saint-Paul. Donc c'est ça le but. Le but c'est de garder nos mandats parce qu'on doit porter, voilà, la voix du département au niveau de la commune, sachant qu'on est là pour soutenir les communes dans tous leurs projets. Et l'avantage aussi, et on n'en a pas parlé par rapport à notre liste, c'est-à-dire qu'on est répartis sur tout le canton. C'est-à-dire que moi, je suis à Rivière-Sassy-Groby dans le sud avec Sophie, maire de Metz dans le sud, Cathy qui est sur Saint-Paul, la grande ville de Saint-Paul, et Philippe à Gourbara dans le nord. Donc on est bien répartis sur le canton et ça permettra de dispatcher par rapport à toutes. Vous pouvez très bien rester conseiller municipal, comme Mme Larussac qui est restée conseillère municipale de Mont-de-Marsan, même si elle est partie sous d'autres cieux, élue députée et le gouvernement, elle est restée conseillère communautaire. Geneviève était à Paris, c'est un petit peu différent. Là, entre Dax et Mont-de-Marsan, c'est moins loin. Moi, je pense qu'un bon conseiller départemental, c'est un conseiller départemental qui est libre et qui a du poids. Pour avoir du poids politique, effectivement, je trouve que c'est très important qu'il y ait des maires ruraux ou des élus de communes plus importantes pour justement porter les dossiers de leur territoire et pouvoir les mettre en œuvre ensuite dans leurs exécutifs. Ils sont élus au Grand Dax, Hervé, on est le premier vice-président. Je trouve que c'est un bon élu, c'est un élu qui a une capacité à agir et qui a du poids. Donc c'est pour ça qu'on cherche effectivement à avoir des maires ou des élus importants, parce que pour faire avancer les dossiers d'un territoire, il faut que ce soit les mêmes personnes, moi je crois, dans leur commune et au département pour porter les projets. Donc moi je souhaite qu'ils restent élus. Je doute que vous aurez le soutien de votre conseil municipal. Mais... Tout à fait, mais ça semble un petit peu indissociable à mon avis d'être... Oui, bien sûr, bien sûr, ça, on peut toujours rentrer dans ce débat, mais enfin voilà, ça c'est... Je pense que c'est pas efficace, effectivement, ça ne sert à rien. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, quand on vient du terrain, qu'on soit maire ou comme moi dans mon cas, voilà, qui représente ma ville à plusieurs niveaux depuis longtemps, c'est indissociable pour accéder au département. Enfin, ça me semble une évidence qu'on ne peut pas ne pas être engagé localement et s'engager simplement au niveau d'une instance beaucoup plus importante. Évidemment qu'il faut l'expérience terrain, le recul terrain et garder cette proximité pour justement pas perdre de vue ce qu'ont besoin nos concitoyens, ce qu'a besoin notre territoire, pour justement pouvoir le porter, comme l'a dit Hervé, haut et fort au département et avoir une légitimité. Je crois que ça me paraît une évidence. Alors certes, on peut être taxé de tout ce qu'on veut, mais je pense que c'est surtout un atout et c'est surtout un apport énorme de toute façon pour tous nos concitoyens. Ce que les citoyens veulent, c'est un élu efficace. Donc un élu qui a un bilan, qui rend des comptes. Et je pense que ce sera leur cas. Je suis convaincu. Sur la signification de ce rendez-vous ici, en particulier. Oui, alors bon, voilà, je vais reprendre la parole forcément, puisque c'est ma commune, et effectivement, comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est que Saint-Paul, on ne va pas se mentir, c'est quand même 50% du canton aujourd'hui, donc bon, ça nous a semblé un petit peu logique et un petit peu voilà, cohérent de se présenter ici dans le cadre du lac de Christus à Saint-Paul, parce que ça symbolise quand même Saint-Paul et ses environs et le territoire. Aujourd'hui, c'est un signe quand même important. Voilà, tout simplement. Puis je veux rajouter, c'est vrai que moi je suis le premier vice-président en charge de l'environnement sur le Grand Dax, et c'est un grand signe, voilà,
être au bord du lac. On avait les canards, les collières à côté avant tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est au niveau de développement durable, je crois que c'est un signe. L'avenir, c'est vrai que voilà, il faut préserver ces milieux naturels et je pense que on aura le choix d'en parler librement plus tard. Mais c'est vrai que c'est un bon symbole, le lac de Rhésus.